Bonjour les Vierges, je vais faire votre guidance sentimentale pour le mois de septembre, début octobre. Donc je vais tirer tout d'abord une carte pour voir un petit peu l'état des lieux de vos amours, sachant que le mois précédent pour certains et certaines, il y avait des choix à faire. euh, des choix à faire. Donc, on va voir. Ça peut avoir un lien ou pas, mais pour certains, il peut avoir une certaine continuité. Donc, n'hésitez pas à voir la vidéo précédente. Donc, il y avait aussi un peu de jalousie. Donc, les vierges au mois de septembre, s'il vous plaît. Les vierges pour leur mois de septembre. C'est votre mois. Hop. Les vierges, l'état des lieux. Les vierges. Pas tout à fait tombé. Donc n'oubliez pas, c'est une guidance générale. Ça peut s'adapter à certains et pas à d'autres, ou soit ça peut s'adapter d'ici quelques jours, semaines, mois, ça dépend de la temporalité. Sinon, une prochaine guidance avec plaisir. Alors, ça a du mal à sortir. Donc, les amours des vierges, s'il vous plaît, au mois de septembre. Un petit état des lieux, check-up, que je puisse comprendre. Au mois de septembre, on va être où? On en est où? Hop, voilà, c'est tombé. Très bien. Hop, alors, la première carte. Alors, le petit écureuil des économies, finances. Bon, au niveau des amours, l'écureuil, c'est... vous êtes dans une sphère, dans le cocooning, vous préparez le futur. Euh, euh, donc, pour les gens en couple, vous avez peut-être des projets sur votre couple où vous essayez d'aller voir un petit peu plus loin. Euh, pour les gens célibataires, vous essayez de vous, vous avez envie de partir sur du couple. Comme ça, c'est un peu familier, mais vous avez envie de vous recentrer sur l'amour. Vous faites votre petit nid, vous ramenez des petites denrées comme bon, c'est imagé, mais vous essayez d'accumuler, que ce soit couple ou célibataire, vous avez besoin d'amour, de sentiments actuellement. Alors, pour revenir sur la guidance du mois précédent, c'est vrai, est-ce que vous partez sur un choix où justement vous avez besoin d'amour et vous faites des réserves entre guillemets pour cet hiver, la nouvelle saison? Il y avait un choix à faire, hein. Donc on va voir. Je vais prendre un autre oracle, hein. C'est une première carte, hein. Je vais un peu plus l'étayer. Mais voilà, il y a un certain besoin d'amour pour certains vierges, ou soit construire le foyer pour les gens en couple ou mariés. On va voir la suite. Donc je vais prendre un autre oracle pour voir la concluante. Où partent, on va vers quoi pour les vierges, s'il vous plaît? Mois de septembre, leurs amours. Pourquoi on a envie voilà, de construire, de partir vers quelque chose, peut-être en prévision de soucis aussi, hein, pas forcément de soucis, mais pour se sentir bien pour le futur. Donc hop, c'est tombé tout seul. Hop, d'accord. Donc l'épuisement. Donc pour certains, se reposer.
Donc, alors, je vois un petit peu mieux. Donc, pour ceux qui sont en couple, on sent que vous voulez avoir une certaine stabilité dans votre couple. Vous êtes fatigué, vous voulez vous reposer, vous avez beaucoup travaillé comme le petit écureuil pour votre couple, que ce soit pour vous investissez dedans, ça a été un petit peu laborieux. Alors contextualisé sur une relation récente ou de couple, hein, peut-être vous travaillez plus dans votre couple que l'autre, ou soit vous avez besoin de stabilité, de vous reposer, vous dire je me sens bien dans mon couple. Donc c'est ça ce gap, on va voir, hein, je vais tirer d'autres cartes. Pour les gens célibataires, alors on va voir, hein, je peux pas encore trop faire de, de conclusion, mais est-ce que vous travaillez beaucoup pour rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous multipliez pas les rencontres aussi, hein? Vous travaillez de tous les côtés, les petites noisettes, est-ce que c'est pas les gens que vous... les rendez-vous, les datings, tout ça. Mais au final, vous vous sentez épuisé, vous avez besoin de... Est-ce que ça ne donne pas ce que vous souhaitez, les célibataires, au niveau des vierges ou ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, mais vous n'êtes pas ensemble? Est-ce que vous travaillez beaucoup, vous donnez, mais finalement, vous êtes épuisé, hein, ça, voilà. Donc on va voir. Donc je vais prendre un autre oracle pour les vierges. On va voir la passerelle. Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui va être la clé de voûte de tout ça, s'il vous plaît, pour les vierges? Je n'ai pas coupé. Au mois de septembre, leurs amours. Pourquoi ils sont dans le travail, l'épuisement, les vierges? Qu'est-ce qui se passe? Alors, très bien. Je pose ça. Donc, vous voyez la carte du rêve. Bon. Alors, est-ce que certains vierges, masculins ou féminins, vous êtes fatigués, vous aviez peut-être des objectifs, des souhaits un peu, vous avez peut-être des souhaits un peu inatteignables pour votre couple, hein, vous investissez, ce que je disais, plus que votre partenaire pour ceux qui sont en couple. Je sais pas, vous souhaitez un enfant, faire plus de voyages, faire beaucoup plus de choses. Moi, j'ai l'impression que vous investissez, ou soit vous avez peut-être des idéaux un peu inatteignables dans le couple, hein. On aimerait plus sortir, je sais pas, au restaurant, au théâtre. Peut-être que vous avez des enfants, vous aurez avoir un petit peu plus de temps, hein, pour vous, pour le couple, mais c'est compliqué, c'est un peu... un peu irréaliste, hein. C'est la carte, on est dans les souhaits, un peu l'utopie. Donc c'est pour ça qu'on est sur, sur de l'épuisement, hein. Très bien, ou soit vous avez certaines envies. Pour ça que vous travaillez beaucoup pour stabiliser votre couple. Ceux qui sont célibataires, ça peut être aussi, voilà, comme je disais tout à l'heure, vous enchaînez les rencontres, les rendez-vous, ou soit vous pouvez avoir aussi quelqu'un en face de vous à qui vous n'êtes pas en couple, mais vous donnez plus, vous faites plus de travail dedans. Voilà, vous êtes idéaliste, hein. Vous souhaitez, mais finalement, ça ne marche pas bien, hein. Vous êtes épuisé, vous n'avez plus de batterie. Très bien. Je vais prendre le tarot de Marseille. Je vais tirer les forces et les faiblesses pour les vierges, s'il vous plaît, au mois de septembre. Les forces et les faiblesses. On va voir un petit peu qu'est-ce qui va jouer. Ça va sortir, en tout cas. Hop, les vierges en septembre, les forces et les faiblesses. Hop, déjà la force. Ah, j'en ai un petit peu trop, je les prends pas. Les vierges, les forces et les faiblesses.
décidément. Bon, je vais la prendre. Voilà. Hop. J'ai pas pris l'autre, elle m'a plus échappé des mains. Celle-ci, elle a volé. Je prends toujours les cartes qui sont évidentes. Hein. Pas que ce soit pas moi qui ai fait tomber. Je veux pas induire de ma propre énergie les cartes. Donc là, on est sur les forces. Donc là, je suis sur le valet de couple. Donc le valet de couple, en général, bon, c'est une carte assez positive. Hein. C'est surtout l'amour, soit un jeune homme. Donc pour les célibataires, c'est vraiment une bonne carte. Hein. Euh, là, pour... est-ce que... Je vais rester sur les célibataires. Donc, est-ce que au niveau des célibataires, donc c'est une force. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un est-ce qu'il y a la mouvance d'un jeune homme auprès de vous, pour les célibataires. Hein. Parce qu'on reste dans l'idée que vous travaillez beaucoup pour les célibataires. Après aussi le valet de coupe, ça peut être des échanges, des courriers, des lettres d'amour. Donc, est-ce que ça vous met pas un peu rêveur ou c'est pour ça que vous partez dans vos rêveries pour certains célibataires, pour les gens en couple est-ce que justement vous êtes dans ce travail de peut-être revitalisation de votre couple il y a aussi, c'est la jeunesse, le valet de coupe. Donc, est-ce que justement, on est naïf, on est amoureux, on donne beaucoup, un peu comme cet écureuil qui travaille. Donc, en force, vous êtes quelqu'un de... Vous serez donc quelque chose de peut-être pour certains en couple ou célibataire. Hein, vous êtes passionné, vous êtes amoureux, vous êtes jeune, il va y avoir des échanges. Mais attention de ne pas être trop naïf, de voir votre partenaire ou votre futur partenaire, si vous êtes célibataire, une future rencontre, de ne pas trop donner. C'est pour ça que vous êtes épuisé. Hein. Donc faites attention. Ça peut être une force et une faiblesse. Hein. L'amour naïf, entre guillemets, hein, pour ceux qui sont en couple depuis longtemps, c'est peut-être la vision d'un amour un peu comme au début, vous rêviez de repartir sur des bases un peu mieux. Donc la carte suivante, on est sur le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, c'est la carte du choix. Donc on voit bien sur la carte, là je vais vous la montrer, il observe, on est à deux, alors c'est peut-être une faiblesse. Hein. On voit ces deux bâtons, on peut avoir une certaine complicité sexuelle. Pour ceux qui sont en couple ou avec quelqu'un. Donc, mais attention, on est sur les faiblesses. Donc, justement, est-ce qu'on est un petit peu... ça rejoint un petit peu ça. Il y a une histoire de début d'amour. On est naïf amoureusement, la sexualité, ou soit, peut-être pour certains, on est trop dans la sexualité. Ou... Pour ceux qui sont en couple, vous voulez retrouver cette alchimie sexuelle. Le 2 de bâton, c'est aussi choisir. C'est le choix, planifier. Donc, c'est vraiment marrant parce que on est sur la planification, travailler, etc. Et ça va vraiment, si vous voyez, avec notre petit écureuil qui travaille. Donc justement, est-ce que c'est pas votre faiblesse là, je vois un petit peu plus le message. Est-ce que justement vous planifiez trop
Est-ce que c'est un frein dans votre couple? Euh, et justement, ça vous fatigue, ça vous fatigue au sein de votre couple, ou même ça fatigue votre couple. Pour les célibataires, c'est pareil, est-ce que vous avez trop d'attentes? Vous êtes vraiment trop cérébral, hein, pas dans l'émotionnel, et peut-être ça qui est. Puis vous êtes. Je sens une certaine rêverie, euh, une certaine fatigue. Euh, c'est vraiment. Euh, voilà, vous manquez de spontanéité, peut-être, c'est peut-être ça, c'est cette carte. Donc pour, pour, euh, pour, pour les vierges, au mois de septembre, euh, attention, à vous de voir comment ça résonne, mais il y a beaucoup trop vous êtes trop cérébral, vous travaillez trop, ou soit vous avez raison, vous travaillez sur votre couple pour sortir de votre célibat, vous avez des attentes un petit peu trop élevées, ou donc vous allez ressortir un petit peu fatigué de vos amours, ou votre contexte pardon, sentimental, pour septembre, hein. On verra en octobre, novembre où on est, mais peut-être un peu plus de légèreté, puis reposez-vous, hein. C'est bien écrit, repose-toi. Euh, Prenez un petit peu de hauteur vis-à-vis de tout ça. C'est vrai que là, on était sur une carte positive, donc justement, est-ce que moi je vois que peut-être arrêter de tout planifier, célibataire, mon couple, trop être dans le cérébral, planifier, travailler, anticiper sur votre couple, c'est peut-être un petit peu trop. On monte, hein. Allez plutôt sur retrouver votre légèreté du début, hein, que ce soit en couple ou célibataire. En couple, essayez d'être dans l'amour naïf, la passion, les échanges, mais soyez pas trop naïf, hein, ça peut vous jouer des mauvais tours. Vous êtes fatigué de ça. Ce que je veux dire, qu'on n'abuse pas de votre naïveté amoureuse, hein. C'est un peu niais ce que je dis, mais des fois on donne beaucoup, où on est trop confiant, on en dit trop. Mais il faut trouver le juste milieu, c'est votre atout. Donc avec la passion. Donc voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Ou vous abonner pour les mois prochains. Voilà. Merci à vous. Au revoir.